3. Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est ? 4. Vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Écoutez, 5. Je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, jusqu'à présent, vous presque étiquez terminé, d'insulter monsieur les gens. Non, mais non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien que je moi. termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste, avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase ? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si, vous n'avez fait que ça. Vous pose une question. Un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, Déjà, vous inventez. Je suis pas un homme, je suis une femme. Compris. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne vais pas perdre mon temps. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception, est un mensonge. Donc je ne perdrai pas une seconde à démonter vos sottises une par une. Vous êtes quelqu'un de parti pris et vous êtes quelqu'un qui est aligné politiquement, mais vous avez l'hypocrisie de faire semblant. Oui, mais tous les deux, vous êtes de gauche. Donc là, on a deux gauches. Je ne sais pas si madame est de gauche. Réconciliables. Découvrez dans cette vidéo un affrontement électrique entre Jean-Luc Mélenchon et Flora Gebali qui révèle les fractures profondes de la gauche française. Dans une des séquences, les accusations fusent. Drapeau des mollahs lors des manifestations de LFI, violences sexuelles, antisémitisme et remise en question des valeurs féministes et républicaines. Mélenchon, qui s'est senti piégé par l'émission des GG, accuse Flora Gebali de mensonge et de manquer de pudeur, tandis qu'elle dénonce son refus de débattre et ses alliances controversées. Une passe d'armes virale qui interroge l'unité de la gauche face à la montée du RN et aux dérives identitaires. Pourquoi ce débat divise les réseaux ? Décryptage d'un clash qui pourrait marquer l'histoire politique française. Je ne représente pas les Français, mais je viens vous voir parce que je ne vais plus nulle part. Hein. C'est devenu insupportable pour moi. Par respect pour ma propre dignité personnelle, je ne rencontre plus une série de journalistes. Mais je trouve que vous avez, il y a 20 ans, introduit un style. Et il a fait école, et les imitateurs n'ont pas toujours été très bons. C'est-à-dire, d'accord, vous êtes grinçant et piquant, on ne va pas dire le contraire, mais c'est toujours resté dans un certain respect mutuel, quoi. Ça passe pas certaines limites. Après, on a quand même aussi le droit de se faire brocarder, ça fait partie de l'engagement politique. Mais partout ailleurs, c'est devenu insupportable, c'est une corrida. Maintenant, on m'invite pour se faire Mélenchon. Tu vois, pour prendre ton galon, dans la vie de journaliste, il faut se faire Mélenchon. C'est odieux, c'est insupportable, on me pose des questions qu'on n'oserait pas poser à d'autres. Alors je ne vais plus nulle part. Mais je viens ici parce que ça me fait plaisir. Puis alors, votre côté prétentieux, les gars, merci. Moi, à côté, je suis un petit garçon. Vous prétendez représenter le peuple. Les mecs, personne ne les a élus. Ils viennent à 4 ou 5 sur un truc. Ils disent les Français ceci, les Français cela. Pardon, mais nous, les Français, on a intérêt à les approcher de près si on veut les renouveler. Mais maintenant, je reconnais, je ne suis plus élu. Donc je suis Panoramix des Insoumis. Oui, mais ceux qu'on a rencontrés, bien sûr qu'on n'est pas... il y a des citoyens français quand même autour de la table, Charles Consigny, Flora Gebali et Didier Giraud. Et puis il y a des Français qu'on a rencontrés et ils nous disent quand même tous un peu la même chose, c'est-à-dire que moi je travaille... Vos collègues disent. Non, je travaille, et je m'en sors pas. Ça c'est vrai. Je m'en sors pas, la vie est plus chère qu'avant, j'ai peur de ne pas pouvoir m'en sortir pour mes enfants, et puis on me dit que les services publics sont défaillants alors que je paye des impôts, qu'on me prend quand même pas mal d'argent chaque mois. Donc il y a une équation quand même impossible qu'il va falloir résoudre, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous feriez mieux que les autres si vous alliez à l'Élysée ? Bon, mieux, tout le monde essaye de faire mieux, mais il faut regarder la recette. Non, mais il faut regarder la recette, c'est ça qu'il faut voir. Ça fait 40 ans qu'on applique une recette. On va diminuer l'État et le marché va prendre sa place, ça va être merveilleux, l'initiative individuelle et compagnie. Résultat, 40 ans après, c'est comme si on avait fait une guerre. Je dis 30 ans, hein, j'ai regardé les chiffres pour voir. On dit pas, si je vous disais, donnez-moi un pays où on a supprimé 9000 kilomètres de voies ferrées, où on produit 2 fois moins de bagnoles qu'avant, où on a détruit une école par jour, etc., etc., c'est la France. C'est comme une guerre. Cette guerre, c'est la guerre d'une poignée de gens contre la masse des gens. Les uns se sont monstrueusement enrichis et les autres ont tiré la langue. Résultat, au point où on en est aujourd'hui, vous avez un État défaillant parce que ça ne marche pas, parce qu'on ne lui donne pas l'argent, parce que le fric de l'État passe à boucher des trous, et puis de l'autre côté, des gens qui ont beaucoup et qui ne veulent pas donner. Et vous avez vraiment, on dirait 1789. Ah bon, une grosse dette, des riches qui ne veulent pas payer et des gens qui n'en peuvent plus.
Alors, si vous me demandez, je voulais quand même faire ce petit préambule. D'accord, donc on est dans une ère Pré-révolutionnaire. Oui, pré-révolutionnaire. bien sûr. Bah, tout le monde le voit, non Alors, qu'est-ce qu'on appelle pré-révolutionnaire? C'est quand en haut, on ne peut plus, c'est-à-dire quoi qu'ils décident, tout le monde s'en fout, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, et d'ailleurs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et puis en bas, on ne veut plus, les gens en ont ras-le-bol, quelle que soit leur opinion politique. Et ils ont tendance à tout rejeter, tout en même temps. Allez, allez-vous-en tous, on vous a assez vu. C'est ça, en gros, le moment. Donc, ma formule, si je vais la résumer, ça va être un résumé, hein, donc ne me caricaturez pas, c'est un résumé. C'est qu'il faut, si on doit faire face à la difficulté, on la fait tous ensemble. Ceux qui ont le plus donnent le plus, ceux qui ont le moins donnent le moins, et on donne à chacun, suivant les besoins qu'il a, qui sont des besoins vitaux. On l'a essayé, ça. Pardon, mais l'impôt sur la fortune a existé pendant des années. Les Français n'ont pas mieux vécu lorsque l'impôt sur la fortune était en place. Mais vous avez raison. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'était pas bien fait. Et deuxièmement, il faut regarder la tendance. Il ne faut pas faire la photo d'aujourd'hui et puis se dire « Ah, je ne comprends pas ». Non, il faut regarder la tendance. La tendance, ça a été l'appauvrissement voulu de l'État. Des gens ont organisé l'appauvrissement de l'État et l'endettement de l'État. Si vous regardez, ce n'est pas François Mitterrand qui creuse la dette. C'est Monsieur Balladur qui fait des millions de dettes, des milliards de dettes, alors qu'il a vendu les entreprises publiques. C'est Monsieur Sarkozy, 600 milliards. C'est Monsieur Macron, 1000 C'est milliards. que la droite qui fait de la dette. Mais c'est une technique, c'est original. Ils font pas de la dette, ils dégagent de l'espace pour que le marché l'occupe. Mais ça se passe pas et ça marche dans aucun pays du monde. Ils font du libéralisme 30 ans ou 40 ans après Thatcher et Reagan. Alors ils sont là, ils disent « Ah, ça marche pas, t'avais qu'à regarder chez les autres, tu vois bien que ça marche pas. » Charles Consigny. J'ai envie de vous répondre tout de suite, Monsieur Mélenchon. Vous savez que je vous respecte, je respecte votre intelligence, votre Merci, culture, monsieur. Aïe, aïe, aïe. un certain humour. Aïe, 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 aïe. Et je partage pour partie votre diagnostic. Je pense effectivement qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire. Mais moi, je pense que celui qui va faire la révolution, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas. Nicolas, il a 30 ans. Et c'est lui qui paye pour tous les autres. Nicolas, c'est les 10% de Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est celui pour qui 17h, c'est à peu près le milieu de la journée ou au moins de l'après-midi, pendant que beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Nicolas, c'est effectivement celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement parfois un peu plus, qui refuse le système soviétique que vous défendez. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que celui qui est vraiment... Celui qui est vraiment appauvri en France, c'est pas l'État. C'est pas l'État qui continue à payer des chauffeurs, des logements de fonction, 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros. 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros encore annoncés pour la filière musicale. Non, ça c'est pas l'État qui paye ici. Ah ouais, c'est inhabituel pour vous. Désolé. Eh oui, désolé. Non. Ici c'est de l'argent privé. C'est l'État qui paye parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant de ce que sont les aides à la presse. Hein, oui, je suis pas sûr que les radios perçoivent des aides à la presse. Bon, allez, vas-y, continue. Tout va mal et un pauvre gars et vous parlez en son nom. Vous êtes parlé au tutoiement, il n'y a pas de problème. On peut se tutoyer sans difficulté. Que répondez-vous à Nicolas? Moi, ce que je vous dis, c'est que celui qui s'est appauvri en France, ça n'est pas l'État, c'est Nicolas. Et Nicolas, il va finir effectivement par s'énerver. Alors, en fait. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on répond à Nicolas qui paye tout? Non, bon, alors je ne sais pas si ce personnage existe, mais vous abusez. Parce que, alors, il y aurait d'un côté une ou deux personnes. Il y a des Nicolas dans la salle. Mais je le connais. Non, mais attendez, je le connais pas, le Nicolas. C'est pour ça. Nicolas. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. C'est pas. Nicolas. Alors, monsieur Non, Mélenchon, mais attendez, monsieur Contigny, excusez-moi d'abord de vous avoir tutoyé, et deuxièmement, Non, mais y a aucun- je croyais aucune que vous parliez de difficulté. quelqu'un en particulier. Alors, à madame, elle dit c'est moi. Je me dis, bah non, mais elle, c'est Nicole, c'est pas Nicolas. Aujourd'hui, tout est ok, possible attendez. là-dessus. C'est un personnage Oui, moyen. c'est un Alors, personnage si c'est ça qu'on veut C'est le dire, Français moyen. vous avez dit, c'est pas l'État qui s'est appauvri. Je vous dis, l'État s'est appauvri et les Français se sont appauvris en masse. C'est-à-dire que pour la première fois de notre histoire,
la tendance qui était jusque-là, après la guerre, petit à petit, d'une génération à l'autre, ça s'améliorait. Moi, je viens d'une famille populaire et je représentais le progrès dans la famille parce que j'ai eu le bac, parce que j'ai eu d'autres diplômes après. Et ça s'est inversé. Alors, tout le monde continue à bosser beaucoup, y compris le niveau d'éducation s'est élevé considérablement, mais les gens se sont appauvris. C'est une Pourquoi la certitude. France régresse ainsi? On en est à 10 000. Alors, là, on vient. Mais on en est à 10 millions de pauvres. D'accord? Donc, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Et en effet, tout le monde paye et paye beaucoup. Mais On n'a jamais dépensé autant d'argent public. non, ça, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui paye. Non, non, non. 57% du Vous PIB, avez raison, c'est pas tout le beaucoup quand monde même. qui paye. Non, non, mais écoutez, essayez de tempérer votre jugement, même si vous êtes de parti pris, mais essayez de voir comment les choses se dessinent. Pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire ça tourne. Il faut qu'il y ait de l'activité, du boulot, des choses à produire. Et pour qu'il y ait des choses à produire, il faut qu'il y ait des gens qui puissent les acheter. Si vous appauvrissez les gens progressivement, ils ne peuvent pas acheter, donc il n'y a pas de création d'emplois, et c'est reparti pour le chômage dans notre pays, et progressivement, tout le monde s'appauvrit. Donc, il faut augmenter les salaires. Alors, il faut augmenter les salaires. Mais d'abord, disons les choses qui font pas plaisir. Ceux qui ont beaucoup Mais vont... qui? Enfin, franchement, vous demandez qui? Bah oui, je demande Bah, qui? les fortunes de ce pays ont été multipliées par 2. Bah oui, mais enfin, on va... Non, mais bon, alors... Tant mieux, bravo pour eux. Mais non, Ah mais, bon mais vous croyez que ça vient d'où, leur fortune, que ça leur tombe du mais ciel? ça, c'est pas fait sur nos dos, c'est Mais parce bien que sûr ce sont que des si. entrepreneurs Ah oui, qui investissent les et entrepreneurs, qui créent de l'emploi et voilà. des richesses. Alors, vous les mettez tous dans le même sac. Non. Moi, je vais vous dire une chose. Avec les aides qu'on a données aux entreprises, je prends toujours les 30 ans parce que ça me paraît une... Il y en a pour 3 000 milliards de dettes aujourd'hui, on est d'accord? c'est ça, oui. 3 000 Oui, milliards de dettes. Eh bien, avec ça, l'État avait de quoi s'acheter tout le CAC 40. Ce sont des aides qu'on a jetées comme de l'eau dans du sable. Il fallait Ça n'a nationaliser servi le CAC à rien. 40. Non, mais bon, il fallait pas donner obliger. des aides. Écoutez, quel a été le sens de supprimer des cotisations sociales pour des tas de catégories d'emplois? Le résultat, c'est que c'est les autres qui les payent. Si, par exemple, vous appauvrissez les gens, eh ben, ils vont tomber en dessous du seuil de l'impôt sur le revenu. Et même si c'est pas l'impôt sur le revenu qui rapporte le plus, ça rentre pas dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, de quoi on parle? On dit qu'il y a un problème à la sécurité sociale. Parce que faire peur, c'est toujours le grand truc des gens qui sont au pouvoir. Et comment on va le régler avec une TVA sociale? Mais bon sang, je vous avais prévenu à la campagne présidentielle, et monsieur Truc, là, comment il s'appelle, le ministre qui a été pendant tant d'années le ministre des Finances, là. Bruno Le Maire. Voilà. Monsieur Bruno Le Maire disait oui, mais Mélenchon, il invente. Eh ben vous y voilà rendu. Si vous avez la TVA, dans ce pays, tout le monde paye des impôts. Mais la TVA, c'est l'impôt le plus cruel, celui qui rapporte le plus et qui coûte le plus aux plus pauvres parce que ça représente une part de leur salaire qui est bien plus considérable. Oui, mais dans, la TVA sociale. votre équation, il y a quelque chose que je comprends pas après. Oui. C'est comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire Non. de Nicolas et des autres, parce que Mais c'est non, ça. c'est pas. Attendez. Ah oui, mais C'est ça l'enjeu. c'est ça l'enjeu. Bien. Alors on En va France- prendre par en un autre France, bout. Si on Là, prend ouais, vas-y. un salarié qui a un salaire brut de 100, Giraud. il coûte 142 à sa boîte et lui, il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a 100 brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. À un moment donné, vous nous parlez non. toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur de Mélenchon, comment on fait pour qu'il y en sorte moins de la caisse. Alors- Parce que je pense que le ouais. consentement à l'imposition, il part de là aussi. Oui, mais je suis pas Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, eh ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh Pas bien, tous. je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que Et quand vous vous allez serez bientôt être malade, minoritaire. quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Quand vous... Écoutez, franchement... Alors attendez, répondez. Non, eh ben je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais ça, tout le monde est d'accord. Ouais, Il faut que ça de C'est bon, partager. je suis pas de votre avis. Non, mais tout Alors, le monde est les droits, d'accord. non? Oui. Vous êtes 50 et vous criez en même temps, je peux crier tout seul. Bon, Alors la réponse, les gars, faut faire sur avec. le coût salarial. Oui, non, attends, parce c'est que... ce que vient de dire Oui, notre oui, mais agriculteur. ça, c'est la... Non, il dit trop de dépenses sociales, c'est ce que dit Didier. Voilà. Lesquelles? coup, Allez, Non, mais du coup, ça allez-y, crée un dites quelles sont les dépenses sociales qui sont de trop. Vous n'êtes pas malade, j'espère. Non, mais vous avez pris trop de cachets. Non, aujourd'hui. mais je- C'est bon, quoi.
Je suis non, pas tout d'accord ça. avec vous. Attendez, j'ai même pas le temps de répondre. Allez-y, monsieur Mélenchon. Alors, Allez-y. laissez-moi répondre à ce que vous dites. Allez-y, allez-y. D'abord, arrêtez de jouer le numéro de « Ah, l'Allemagne, c'est formidable, ils bossent, ils sont sérieux ». Tout ça, c'est pas vrai. Il y a autant de pauvreté de plus en Allemagne qu'il y en a ici. Il y a autant d'emplois qui ont été détruits. L'industrie allemande est complètement plantée. Ils passent leur temps à essayer de nous piquer nos propres parts de marché. Et d'une. Et de deux, je ne suis pas en train de vous dire que c'est en prenant aux plus riches qu'on va augmenter les salaires, quoi qu'il faille augmenter les salaires. Je suis en train de vous dire que c'est en cessant de donner à ceux qui ont déjà et en cessant de réduire la part de la charge de l'État sur les plus riches que l'on peut remplir la caisse. Mais fondamentalement, on la remplit, monsieur, non pas en coupant dans les dépenses publiques, mais en augmentant l'activité du pays. Parce que c'est ça qui donne des résultats, de l'emploi. Donc il faut être plus nombreux à travailler. La consommation populaire, c'est 53% de la richesse de ce pays. Par conséquent, si vous étranglez les gens, eh bien, en les étranglant, vous diminuez la capacité Oui, mais quand du même, pays. monsieur Donc, Mélenchon, attendez, il faut faire... Du net par rapport à leur brut. En même temps, Attendez, du net, Didier Charles, en même temps. tout ça, attendez, je vais venir sur le net et le brut, parce que ça, c'est vraiment des contes de magiciens. Ah bah, ça, c'est vrai, donc quand je même. termine. Mais non, c'est pas vrai. Sur la fiche de salaire, on voit bien une grande différence entre le brut et le net. Voilà. Eh bien, ça, écoutez, elle est souvent laissez-moi incompréhensible terminer pour les ma Français. phrase et 30 je viens secondes. sur votre brut et le net et votre comédie habituelle. Je commence. Oui. Allez-y, allez-y. Je Pour commence les gens, d'abord c'est par. pas de la comédie, hein, le brut et le net. On arrive à finir une phrase. Allez-y, Oui, allez-y, parce qu'après, il faut faire la pub. Non, et là, c'est de non, l'argent non, qui faut rentre faire pour la nous. pub. Bah alors, on fait la pub et ensuite, on revient avec la démonstration sur le brut et le net. À tout de suite. Les GG ici, place du Palais Bourbon à Paris pour une émission exceptionnelle. C'est cette émission aujourd'hui en direct et en public, juste à côté de l'Assemblée nationale, qui conclut cette année qui marque le 20e anniversaire des Grandes Gueules. Premier invité était Gérald Darmanin, notre deuxième invité Jean-Luc Mélenchon. En attendant tout à l'heure, Madame Marine Le Pen. On conclut votre démonstration sur le brut et le net, et ensuite Flora Guébali, question sur la gauche. Non, ouais, mais d'abord, Jean-Luc je Mélenchon. voulais qu'on comprenne ce que j'essayais d'expliquer au départ, c'est-à-dire les deux systèmes. Il y en a en effet deux. L'un qui dit on va dépenser, on va baisser la dépense publique et ça fera de la place au marché. Donc moins d'hôpitaux, moins de services publics, et puis vous aurez la santé privée, le transport privé, etc. C'est un raisonnement qui a occupé le devant de la scène pendant 30 ans et qui a gagné partout, même dans la gauche, plein de gens disaient la même chose. Bon, pas moi. Et l'autre raisonnement, c'est de dire on remet la machine en route et ça va créer de l'emploi, donc ça va créer de la cotisation, donc ça remet les comptes en ordre. Et ceux qui s'opposent à nous disent bah, pas du tout parce que vous allez creuser le trou. Et mon humour consiste à dire les seuls qui aient creusé le trou jusqu'à présent, c'est les autres, c'est pas nous. C'est pas moi à qui on reprochait de créer 100 milliards de dettes de plus avec mon programme présidentiel, à qui on va venir maintenant faire des reproches en face d'un gars qui en a fait 1000 milliards pendant la même période. Donc je mets ça de côté. Voilà la technique. Et comment on fait, parce que c'était votre première question, bon, on a essayé beaucoup de choses. Je dis une chose, la France est en régression, c'est-à-dire que tout va de plus en plus mal. Portons-nous d'entrée de jeu sur les nouvelles frontières de l'humanité. L'endroit où ça se joue où? Un, dans l'espace. Nous avons un atout. Nous sommes la première puissance spatiale européenne. Deux, ça se joue dans la mer, qui est la grande inconnue de l'ère moderne. Nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Trois, ça se joue dans la numérisation, l'intelligence artificielle, etc. Et nous, les Français, nous savons aussi bien faire une intelligence artificielle, fabriquer les cadres pour transporter l'information, et nous savons faire les satellites qui l'envoient. Donc, portons-nous sur le devant de la scène, à la crête de l'endroit où on peut... Et on a besoin. Pourquoi on a besoin? Parce que c'est la crise climatique, il nous faut des machines alternatives au nucléaire pour faire du frais et du chaud, parce que c'est dans l'espace que ça joue. Chacun d'entre vous se trimballe avec son petit portable. Il y a 4000 applications qui viennent de l'espace. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Je suis plein d'optimisme pour notre pays, à condition qu'on parle d'autre chose que ces comptes d'apothicaire. Et là, vous m'en faites un. Vous me dites, regardez, il y a une différence entre le brut et le net. Qui est réel. Tout le monde est d'accord? Bah oui. Tout le monde est d'accord. Bien. Alors, je vais maintenant vous expliquer la vie comme nous la voyons, nous. Pardon, si vous permettez. Oui, pour salaire enchaîner sur la brut et gauche. le salaire Net. c'est tout du salaire. C'est-à-dire que ce sont les conquêtes sociales des travailleurs, car le salaire brut, comme le salaire net, est payé par la richesse qu'ils produisent. Par exemple, l'argent qui passe dans les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Parce qu'un jour, au lieu qu'on vous dise, votre papa
Eh bien, écoutez, il a un cancer, mais ça risque de mal tourner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à le soigner ou pas? Si vous avez déjà la première semaine... Pardon, une seconde. Je parle des pays où il n'y a pas de sécurité sociale. Au lieu de faire payer 20 000 euros, vous payerez, vous dites aux gens, 200 euros. Continue ou pas? Tout le monde est mal. Bien sûr. Bon, tandis que quand vous avez la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. T'es très malade, t'es moyen malade, t'es pris en charge par tout le monde. Donc, ça a été acquis sur la part de richesse que le travail produit. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Sauf que tout repose sur le travail. Oui. Voilà. Absolument. Et bien donc, il faut augmenter la quantité de travail qui est mise en mouvement. Et pour augmenter la quantité de travail, il faut d'abord augmenter la nécessité du travail. Tout le monde comprend ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne fait rien, par exemple, tout le matériel dont on a besoin pour faire face au changement climatique, c'est à produire. Qu'est-ce qu'on fait là? Rien. Hier soir, ils ont voté à l'Assemblée qui mettait un moratoire sur toutes les énergies renouvelables. Ce sont des dingues qui ont décidé ça. Ils ont eu raison. Non, c'est le RN. Bon, pardon. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais bon, c'est fou d'avoir fait ça. Et en même temps d'avoir décidé de créer encore 14 petits réacteurs nucléaires. C'est de la folie de faire ça, parce que ça va mal tourner et on prend du retard. Voilà pourquoi moi je suis plein d'enthousiasme et d'optimisme. Vous êtes enthousiaste pour La France peut devenir la nation numéro 1 dans ces domaines. Et si elle est numéro 1 dans ces domaines, compte tenu de comment elle est organisée, alors vous aurez des bons salaires et vous aurez une... Flora Gebali. Et ça va passer par des échéances électorales, Flora. Ah ben oui. Alors justement, Monsieur Mélenchon, merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche s'unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples parce que à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. 1, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. 2, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme ne peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. 3, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est? 4, vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Écoutez, 5, je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, juste j'ai presque terminé, monsieur Mélenchon. Non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien que je termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste, avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si vous n'avez fait que ça, vous pose une question. un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, vous inventez. Je suis pas un homme, je suis une femme. Vous inventez. Je liste des choses qui sont... Non, mais je termine ma phrase. Non, c'est un débat. Elle finit. Allez-y. Non, mais sur quoi je termine. Vous insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexistes et sexuelles. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Et enfin, vous n'êtes même pas républicain. Comment, monsieur Mélenchon, comment osez-vous... Voilà, bravo. Monsieur, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, on a compris. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon... Non, je ne vais pas perdre mon temps. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception, est un mensonge. Donc je ne perdrai pas une seconde à démonter vos sottises une par une. Vous êtes quelqu'un de parti pris et vous êtes quelqu'un qui est aligné politiquement, mais vous avez l'hypocrisie de faire semblant. Oui, mais tous les deux, vous êtes de gauche. Donc là, on a deux gauches. Je ne sais pas si madame est de gauche. Parce que quand on agresse les autres avec ce vocabulaire, oui. J'ai agressé monsieur Mélenchon. Vous êtes de gauche, vous autres? Voilà. Non, elle m'a pas agressé. Elle a dit que je m'amusais d'un viol. Elle a dit qu'il y avait des drapeaux des mollahs dans nos manifs. Ah ouais. J'ai tout sourcé, mais vous croyez pas au journalisme. Attendez. Jean-Luc, est-ce que là, on est justement en train d'assister à deux gauches irréconciliables, ce qu'avait théorisé Manuel Valls? Si c'était ça l'idée, vous avez... Non, c'est pas monté. Flora dit ce qu'elle veut. Vous savez, je suis autonome, je suis une femme, mais je pense par moi-même. Oui, mais c'est pas ça qui est en cause. Non, mais comment la gauche... Non, mais vous voyez, donc le fait que je lui réponde, c'est avoir une attitude sexy. Donc oui, madame, vous avez raison sur tout. Allez, au suivant. Alors, justement, mais aujourd'hui, comment... Attendez. Monsieur Mélenchon, vous savez, j'étais sur la liste à Europe Écologie Les Verts. Monsieur Mélenchon. Mais oui. Vous acceptez de débattre avec la droite, mais vous acceptez pas de débattre avec vos voisins. Vous n'êtes pas la gauche. Vous n'êtes pas la gauche. Vous êtes les gens qui coulaient la gauche. Et vous? Parce que vous êtes... Je vais vous dire pourquoi.
parce que vous jouez à un jeu. On comprend mes adversaires. Moi, je respecte leur ligne de combat. Ils ont décidé, c'est pas bête, ils se sont dit, on va faire des insoumis l'équivalent à gauche de ce que la gauche a fait avec le RN à droite, en disant on va en faire le diable. Donc, ils tracent une ligne, tous ceux qui sont d'accord avec le diable ne sont plus fréquentables. C'est une stratégie de combat. Et puis, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont trouvé du côté de la gauche des gens qui viennent pelleter avec eux. Donc cette dame, en m'attribuant toutes sortes d'horreurs, mais monsieur est en train de vous dire tout ce que type je n'est dis pas de est gauche, sourcé. il est du côté des Oui, autres. mais Jean-Luc Mélenchon, le problème, c'est que pour gagner, si la gauche peut revenir au pouvoir, à un moment donné, elle doit s'unir. C'est l'histoire de la gauche, vous la connaissez mieux que moi. Si François Mitterrand, il avait toutes les voix de gauche et en 80, il gagne. Oui. François Hollande avait réussi à faire venir la gauche à lui. Comment vous allez réussir à faire venir la gauche à vous lorsqu'on entend ce dialogue entre vous et Florin? Non, mais c'est pas un dialogue, elle m'injurie. Bon, d'accord. En quoi je vous ai injurié, monsieur Mélenchon? Non, mais bon. Non, mais monsieur Mélenchon, est-ce que vous pouvez éviter de mentir en direct devant des millions de Non, Français? non, madame. au-delà La de- discussion entre vous et moi est terminée. Ah, donc vous ne débattez pas avec Non. les personnes qui vous touchent au Non, cœur? non, non, non. Parce Je que, ne en fait, débat c'est pas vos avec les convictions gens que qui vous avez m'insultent. abandonnées. Je Parce ne que débat débattre pas avec avec Charles, les gens. il n'y a pas de Il problème m'a vu que vous jamais n'êtes pas insulté. d'accord. Il Mais m'a je jamais ne vous ai insulté. pas insulté non plus, Lui, il me monsieur cherche à Mélenchon. l'endroit où j'ai mal. Mais non, Et vous, c'est pas c'est pareil. l'inverse. C'est l'inverse. Non, 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 non. Monsieur, consignez-vous, Bon, vous allez, essayez pas de c'est vous quoi mettre la question d'accord. Alors, Comment vous allez ressouder la gauche Donc vous refusez, non, mais vous refusez de dialoguer avec moi. Flora, justement, qu'on réponde. Sinon, qu'on Bon, passe. alors, on allez-y, voit- qu'est-ce que vous me disiez? Non, mais justement, comment allez-vous faire en sorte, alors je ne sais pas si ce Que sera la sous la gauche- bannière NFP, mais de repartir Alors, ensemble au combat déjà, politique, écoutez. puisqu'on voit la fracture Oui, oui, même oui. à l'Assemblée Oui, d'ailleurs. oui, oui, on voit. Mais déjà, vous avez cité François Mitterrand. Tout à fait. Et vous pourriez Le vieux. citer moi, le vieux. Il se trouve que pas une fois l'un d'entre nous n'a gagné à gauche en ayant toute la gauche unie derrière lui. Quand François Au Mitterrand... premier tour, c'est sûr. Mais au deuxième Attends. tour, il faut que tous les acteurs de gauche. Voilà. Mais Ils attends, sont il faut, parce que les gens se représentent le monde d'une manière qui n'existe pas. François Mitterrand, pour prendre l'exemple de 1981, avait en face de lui un parti communiste extrêmement critique, C'est vrai. qui à l'époque c'était sérieux, hein. Oui. C'était 15%. Oui. Il avait aussi contre lui un écolo, etc., etc., etc. Donc il a gagné parce que au premier tour, les gens ont dit on a plus confiance dans son programme, dans ce qu'il dit, que dans ce que les autres lui reprochent. Et ça a été la même chose pour Hollande, et ça a été la même chose pour moi. Je n'ai jamais été le candidat de toute la gauche, j'ai été le candidat commun du Parti communiste et du Parti de gauche en 2012, et le reste du temps tout seul, y compris la dernière fois, y compris contre le fait qu'il y avait des écolos, il y avait même un communiste pour la première fois. Et c'est dans ces conditions que j'ai réuni 7 millions, un peu plus de 7 millions de voix, 22% des suffrages. Donc, vous m'autoriserez à penser, au moins pour avoir fait ça, que peut-être il y a du bon dans ce que je fais, et peut-être que les autres devraient se demander comment ça se fait qu'ils n'y arrivent jamais et qu'ils reculent tout le temps. Actuellement, il n'a pas Il y a 83% non mais des bon, on a Français le droit qui quand veulent même pas de voter temps pour à autre vous. de dire les choses. Vous- Maintenant, en fait, ce la que vous candidate faites, c'est que vous socialiste faites a fait un élire- 75. Non, mais ce que vous faites, c'est que vous faites élire il y a 83% des Français qui ont dit dans un sondage récent qu'ils ne voteront jamais pour vous. Votre ambition, Non, c'est de ils faire n'ont jamais gagner dit Marine ça. Le Pen parce qu'elle arrive. Oui, Donc, oui, vous oui. pouvez déjà lui dire. C'est ça votre Elle ambition? ne peut pas être candidate. donc, non, mais Quand bon, ça suffit, madame. Personne, il n'y a Ça pas suffit, 83... madame, vous refusez le dialogue Madame, avec il n'y a moi. pas C'est un sondage 83% des Odoxa. gens qui ont dit qu'ils ne voteraient pas pour moi, vous êtes une menteuse. Ah, Voilà tout. D'accord. Voilà. Donc en fait, vous refusez. Il y a la proportion je vous qu'il y a dans insulte. cette salle, curieusement. Donc hein, moi, voilà, je me bon. fais insulter pendant 20 minutes, en fait, juste Ouais, parce ouais, que je c'est vous ça, demande. c'est ça, faites la Juste- victime. Allez, Non, personne Personne n'insulte n'insulte alors, je voudrais terminer. Non, parce que la victime, Non, mais est-ce que qu'est-ce j'ai le que droit de terminer ce que je disais allez-y. Bien. C'est hallucinant. Je n'ai pas, dans toutes les circonstances, j'ai toujours fait le choix, pour ma part, de l'Union. Je rappelle qu'après avoir été accablé de sarcasme du type de ceux que je viens d'entendre, Oui. nous avons fait, au lendemain d'une élection où tout le monde avait été contre nous, et terminé à moins de 2%. Nous avons permis aux socialistes d'avoir un groupe, aux communistes d'avoir un groupe, aux verts d'avoir un groupe. Et ensuite, le coup d'après, quand M. Macron a dissous pour une raison, il était persuadé que la gauche était tellement divisée qu'elle ne remonterait jamais sur le cheval. Elle s'est Raté, nous avons pris les bonnes décisions en une nuit de nous remettre d'accord alors qu'ils avaient passé 2 ans à nous taper dessus en disant tout ce que madame vient de dire en résumé et en aggravé dans son Non. cas. Donc tout ça, ce que moi je demande, je n'ai pas le choix. On me demande de renoncer au programme que nous avons défendu si je veux pouvoir entrer dans une coalition de premier tour à l'élection présidentielle. Je dis que les Français tranchent. Si vous voulez que ce programme avance, alors
vous pouvez vous joindre à nous. Je dis à toutes les personnes de gauche qui veulent l'entendre, vous pouvez vous joindre à nous. Au groupe, au sous-groupe, au courant, vous pouvez vous joindre à nous. Voilà pourquoi... Un groupe qui n'est pas humaniste, qui n'est pas féministe. Est-ce que j'ai le choix? Je vais vous donner un exemple. Je signe avec mes camarades un accord qui s'appelait NUPES. Vous vous rappelez de ce truc? On signe, il y avait 640 mesures. Il n'y avait même pas 24 heures qu'on venait d'être élu, que déjà il passait tout par-dessus bord. Et la dernière chose dont on n'a pas parlé ici, pour prendre un exemple récent, on arrive dans les motions de censure. Franchement, on a été, nous, élus pour combattre un gouvernement. Quand un gouvernement vous menace de 49.3, vous n'avez qu'une réponse, c'est la censure. On dépose une censure, 2 censures, 3 censures, 5 fois de suite. Les socialistes refusent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous allez voir, on a trouvé une bonne combine avec M. Bayrou. Le conclave. Vous allez avoir tout ça, plus le conclave et la remise en cause de la Qu'est-ce qui retraite. va se passer pour le conclave, c'est lundi, dernière réunion. Vous êtes... 100% bidon. C'est bidon. Mais le début, ça a commencé par une liste comme ça de mesures que le PS prétendait avoir obtenues. Le budget suivant, ce pauvre Barnier, il est mort pour rien, parce que le budget suivant a été pire que le précédent. Et les socialistes l'ont laissé passer et ont permis... Donc vous dites quoi aux socialistes? Il faut censurer? Bah évidemment. Moi, je leur dis, vous ne pouvez pas. Écoutez, c'est vous qui nous avez dit, vous avez fait un plan d'enfer avec Bayrou, qui avait des avantages, plus le conclave pour rediscuter de la question de la retraite. On finit, on n'a rien. Donc, si vous êtes cohérent, vous devez voter la censure. Moi, je ne me cache pas de mon but. C'est que les censures de gouvernements minoritaires, alors que nous mais avons le PS avancé tout seul ne peut pas le faire. beaucoup d'idées dans cette Assemblée. PS tout seul, Beaucoup d'idées la gauche ont toute été seule ne débattues. peut pas le faire. La gauche toute seule ne peut pas y arriver. censurer Bayrou. La gauche toute Vous avez seule. besoin du RN. Mais c'est pas comme ça que ça se présente. Ah bah si, c'est de Mais non, l'arithmétique. mais oui, mais bien la sûr. censure, mais c'est de attendez. l'arithmétique. Oui, mais bien. C'est un député plus un député, Mais je il en faut conteste pas ça. 289 pour faire tomber. Voilà, vous avez raison. Il faut qu'il y ait une majorité pour voter la censure. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur les motifs de bien censure. sûr. Mais le RN a peut-être l'idée qu'il l'a eu à un moment donné. La preuve, c'est qu'on a fait tomber Barnier. Et il a bien fallu qu'ils votent avec posera nous. la question à Marine Ils ont Le Pen. voté sur Moi, notre motion, pardon. Je comprends Ils ont ce que voté tu dis. sur notre motion de censure. Et là, il y en aura sans doute une de plus. Mais ce que je veux dire aux gens qui m'écoutent, c'est que c'est pas par plaisir qu'on fait des motions de censure. C'est qu'il y a un minimum de légalité institutionnelle et républicaine qu'il faut continuer à respecter. Le président de la République décide tout seul que le résultat des élections ne le concerne pas. Nous, on doit au moins faire vivre. Et quand un gouvernement fait un 49-3, vous n'avez qu'une seule réponse. Jean-Luc La Mélenchon. censure. Et Jean-Luc Mélenchon, on va terminer cette séquence avec vous. Comme on l'a fait avec Gérald Darmanin, avec 3 noms qui sont dans l'actualité, voir votre réaction. 3 noms. Rapide, on commence. réaction Premier rapide. nom, Dominique de Villepin. Bonus. Bah oui, parce que c'est un gars de droite, on s'est combattu. Qui est devenu de longuement. gauche. Non, je dirais pas ça du tout, vous trompez sur lui. Mais il a, sur la politique internationale, une vision du monde qui est celle des gaullistes et que la gauche a le plus souvent, et nous en particulier, les insoumis. Donc c'est vrai que sur cet aspect-là, on est souvent d'accord. Bonus. Mais bonus parce qu'on a au moins ça. Je veux dire, quand vous voyez Deuxième le niveau nom. d'agressivité qu'on a dans la D'accord. famille, merci. Deuxième on prend nom. chez les voisins, s'il y a des gens qui nous trouvent sympas, on trouve ça bien. Deuxième nom, Léa Salamé, qui vient d'être choisie pour représenter le 20h de France 2. Eh bien, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce que quand Léa Salamé était à France Inter, les Insoumis sont pas invités. Donc là, voilà, à France 2, on va plus être beaucoup invités. Troisième nom, Donald Trump. Alors, c'est assez fascinant, parce que ce gars est quand même inouï. Il a réussi à montrer la nature, comment dire, soumise de tous les chefs d'État européens. Il menace d'envahir le Groenland, qui est danois, personne ne moufte. Macron y est allé. Pardon? Macron revient du Groenland. Oui, ben c'est bien, il nous a défendus, c'est ça qu'il a fait. Oui, non, mais on peut pas dire personne ne moufte. Il a été justement montré qu'il n'était pas d'accord quand même. C'était ça qu'il faisait. D'accord. Alors pourquoi il a rien dit? Non, mais bon, attendez, je pose la question. Je l'ai vu avec ses moufles à l'oreille, je me suis dit, tiens, il est parti à courir derrière les manchots. Bon, alors, parce qu'il en a ici, c'est pas la peine d'aller là-bas. Hein. Bon, donc, alors il a été au Groenland, très bien, bon, parfait. Mais pendant qu'il a vu Trump, pourquoi il lui a pas dit, parce qu'ils étaient là à se taper sur le bide et tout ça, pourquoi il lui a pas dit, dites donc, vous savez, le pays d'à côté, là, à qui vous avez demandé si vous voulez être annexé, 51e État des États-Unis, le Canada, il y a le Québec dedans, qui sont nos frères. Pourquoi il lui a pas dit, dites donc, on permet pas que vous envahissiez le Canada, on vous permet pas d'envahir le Mexique, on vous permet pas de mettre le monde à feu et à sang,
Parce que ce que vous êtes en train de faire, en brisant un système que vous avez construit, mesdames, messieurs les Américains, vous êtes en train de ficher une pagaille universelle. Jean-Luc Mélenchon, on termine avec la question de Gérald Darmanin qui était là juste avant, le garde des Sceaux. Question pour vous. J'ai envie de demander à M. Mélenchon si, avec le discours et la personnalité qu'il a, il pense qu'il va pouvoir rassembler toute la gauche et finalement tous les Français pour gagner la présidentielle. Est-ce qu'il ne pense pas qu'il s'enferme dans l'éternel premier tour sans jamais pouvoir être président parce qu'il a un discours que je trouve difficile, dangereux pour un certain nombre de Français et qui l'empêcheront de voter pour lui? Réponse, 30 secondes, monsieur Mélenchon. Ça me touche qu'il se préoccupe de l'avenir de la gauche comme ça, pour un gars de droite comme lui. Non, mais franchement, c'est touchant. Bon, donc, ça fait plaisir de voir qu'il s'intéresse à la gauche. Bon, alors, comment je compte faire? Mais vous savez... Donc vous serez candidat. Mais c'est tout bête, votre truc. Ça s'appelle la démocratie. Les gens décideront. Ils décideront s'ils veulent ou pas du candidat insoumis ou de la candidate, parce qu'on n'a pas encore... Et l'histoire d'une primaire à gauche... Alors, ce qui est sûr, c'est que pour essayer de rassembler la gauche, apparemment, ça a l'air assez cuit pour moi. Hein. Je veux dire la gauche, les partis politiques à 1%, à 2, à 3... Et ils veulent organiser une primaire sans vous? Oui, s'ils veulent organiser une primaire sans moi, ça ne me concerne plus. Moi, je n'ai qu'un seul recours, depuis le début. Moi, j'étais rien au départ, avec une petite bande. Chaque fois que j'allais sur un plateau, on disait « Oh, vous êtes 2 », parce qu'on était 2 députés. Bon, maintenant, nous sommes 22%, mais je vois que le ton ne change pas. Eh bien, je n'ai qu'un recours, le peuple français. Les uns ne m'aiment pas, c'est le cas ici, et puis d'autres m'aiment bien. Alors, c'est le cas ici aussi. Moi, les autres veulent pas. Mais ça s'appelle la démocratie, les gens. Alors, s'ils veulent, eh ben, ils auront un insoumis. Dernière chose avant de quitter les GG. Votre question pour Marine Le Pen qui va arriver. Voilà. Et là, elle n'était pas préparée. Hein. Non. Faut être courtois, hein, on va dire. Comment ça va, madame? Au moins autant courtois Comment ça va, madame? Comment ça va, madame? C'est tout. Pourquoi pas, c'est sympa, non? Il n'y a pas une courtois. autre? Je sais pas, sur... Madame Le Pen et moi, nous nous connaissons bien. Voilà, maintenant 40 ans qu'on s'affronte. Donc, elle a été candidate 3 fois à l'élection présidentielle. Moi aussi. Donc, on a eu le temps d'échanger beaucoup d'arguments de fond. Donc, je me contente à l'aspect humain. Je lui dis comment ça va. J'en profite pour vous demander aussi à vous, madame, parce que vous allez être jalouse, comment ça va? Merci Jean-Luc Mélenchon. Moi, ça va très bien. Suite des GG dans un instant.